Dans un premier temps, nous allons assister. Monsieur le général de brigade, commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, Monsieur le général de brigade, commandant le SICO, Messieurs les officiers généraux et contrôleurs généraux de la police nationale, Monsieur le colonel directeur de l'administration pénitentiaire, Monsieur le représentant du directeur général des douanes, Monsieur le colonel des eaux et forêts, Messieurs les directeurs généraux et directeurs au niveau du ministère de l'Intérieur, Messieurs les directeurs généraux de la police nationale, Mesdames et Messieurs les conseillers et attachés de sécurité des ambassades d'Égypte, des États-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne, d'Espagne, d'Italie et de l'Afrique du Sud accrédités au Sénégal, Mesdames et Messieurs les chefs de service de la police nationale, chers anciens directeurs généraux de la police nationale, chers anciens retraités de la police nationale, honorables invités en vos qualités, le 21 avril 2021, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, a décidé de porter ma modeste personne à la tête de la Direction générale de la police nationale. À cet égard, je voudrais, après avoir rendu grâce à Dieu et à mes chers parents, le remercier sincèrement pour cette marque de confiance, lui témoigner ma parfaite reconnaissance et lui assurer ma totale loyauté à la République et à ses valeurs. J'associe à ces remerciements mon épouse, ma famille et mes proches, et plus particulièrement ma chère et éplorée maman récemment arrachée à notre affection. Cette tribune me donne l'occasion de lui rendre un vibrant hommage pour l'éducation qu'elle m'a inculquée et pour son soutien indéfectible. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Permettez-moi aussi de rendre un hommage appuyé à nos aînés et illustres devanciers retraités de la police nationale, dont certains nous ont fait l'amitié d'être présents physiquement à cette cérémonie. C'est l'occasion de magnifier leur élogieux parcours et le moment de leur dire merci pour les leçons apprises auprès d'eux et pour les précieux conseils qu'ils nous ont prodigués. Je voudrais profiter de cette cérémonie solennelle pour rendre particulièrement un hommage appuyé à mon prédécesseur, l'inspecteur général de police Ousmane Sy. Il a fait montre durant les 2 années et 9 mois passés à la tête de la police nationale de véritables qualités de leader. Ses capacités intellectuelles et professionnelles, accentuées par ses compétences managériales, ont permis à la police de relever avec efficacité les défis sécuritaires permanents et d'ouvrir des perspectives pour permettre de mettre davantage l'accent sur l'anticipation et la prévention des risques. Je lui souhaite une excellente santé afin qu'il reste encore longtemps au service de l'État. Mesdames et Messieurs, je mesure à sa juste valeur l'ampleur de la tâche qui m'attend. Elle consiste à continuer à faire du Sénégal l'exception qu'il a toujours été, c'est-à-dire un havre de paix, un pays sûr, stable, qui garantit la sécurité des personnes et des biens qui y vivent. À ce titre, je puis vous garantir que toute mon action sera guidée par la volonté de renforcer l'efficacité opérationnelle de la police nationale, l'épanouissement professionnel et social des fonctionnaires de police et le rehaussement de la posture de l'institution policière. Je prends ici l'engagement, avec l'ensemble des personnels de la police nationale, de tout mettre en œuvre pour répondre efficacement aux multiples attentes des pouvoirs publics et des populations. Mesdames et Messieurs, la police nationale fait face de nos jours à des menaces sécuritaires multiformes, notamment le grand banditisme, la criminalité nationale organisée et transfrontalière, le terrorisme et la cybercriminalité, comme vient de le rappeler tout à l'heure Monsieur le ministre de l'Intérieur. C'est la raison pour laquelle il apparaît donc de procéder à une réarticulation de nos dispositifs et à une réadaptation de notre projet sécuritaire. Pour ce faire, la modernisation des infrastructures abritant les unités de police, l'acquisition d'équipements adaptés et spécialisés, l'amélioration des conditions de vie des policiers, le renforcement du système de renseignement et d'action spéciale, ainsi que l'existence d'une ressource humaine bien capacitée demeurent mes priorités absolues. Toutes ces priorités s'inscrivent d'ailleurs en droite ligne des objectifs contenus dans la ligne de politique sectorielle
de développement de la gouvernance et de la sécurité intérieure du Sénégal 2017-2027. Contrôleurs généraux, commissaires, officiers, sous-officiers gradés et agents et auxiliaires de police. C'est aussi l'occasion pour moi de magnifier le travail remarquable que vous effectuez quotidiennement au service de la sécurité de nos concitoyens. Je sais que je peux compter sur votre sens élevé du devoir et votre professionnalisme pour renforcer les acquis afin que nous accomplissions nos missions avec l'efficacité requise. Il n'est point besoin de vous rappeler les défis énormes et innombrables qui nous attendent. C'est pourquoi je demande l'engagement de tout un chacun et votre disponibilité sans faille au service de la nation et des institutions de la République. Le combat est ardu, mais reste à hauteur des hommes et des femmes que vous êtes. Votre choix personnel et délibéré d'intégrer la police nationale pour la servir et servir la République ainsi que votre formation et votre professionnalisme en sont les principaux atouts. Par ailleurs, les rapports police-population doivent aujourd'hui plus que jamais être améliorés. Cette préoccupation continuera de faire l'objet d'une prise en charge globale et dans toutes ses dimensions, avec une plus grande implication de tous les acteurs sociaux dans la gestion de la sécurité de proximité. L'ouverture vers les actions sociaux, les ASC, les groupements de femmes, les notabilités coutumières, religieuses, les anniversaires entre autres, sera poursuivie et renforcée. Ceci est d'autant plus pertinent que la nature des nouvelles formes d'insécurité est tissulaire et insidieuse. Elle nécessite impérativement le réajustement stratégique de nos méthodes policières qui doivent désormais prendre en compte les problèmes liés à la sûreté et analyser avec véhémence les implications sécuritaires des guerres de 4e génération. Mesdames et messieurs, la police nationale est une force qui participe concurremment avec d'autres à la sécurité nationale. Je prends ici l'engagement ferme d'œuvrer au renforcement des rapports entre forces de sécurité et de défense pour le bien des Sénégalais et des autres qui vivent parmi nous. À cet effet, je mettrai la police nationale à la disposition de ces forces dans le cadre d'une mutualisation en vue de lutter plus efficacement contre la délinquance sous toutes ses formes. C'est justement l'occasion d'inviter l'ensemble du personnel de la police nationale à s'inscrire dans cette dynamique, seul gage d'efficacité et d'efficience dans l'accomplissement de nos missions. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis, avant de finir, de saluer la présence à nos côtés de nos aînés. Vos conseils avisés et vos prières ne nous ont jamais fait défaut. Nous vous en sommes éternellement reconnaissants. Je prie pour que vous puissiez vivre encore longtemps et jouir paisiblement de votre retraite bien méritée. Chers collègues fonctionnaires de police, dans l'honneur au service de la loi, telle est la devise de la police nationale, je vous demande par conséquent d'être fiers d'être policiers et honorés de sécuriser nos concitoyens, servez avec dignité et avec comme bréviaire l'autorité de la loi dans l'exécution de vos missions. Je vous remercie de votre aimable attention. Dans un premier temps, nous allons assister